Quel vélo, Alex? Je comprends pas. De quoi tu parles, Alex, l'extraterrestre? De quel vélo tu parles? Stationnaire? Ben non, on l'a pas vendu. Pourquoi on l'aurait vendu? Non, non, on l'utilise. Ben, Florence l'utilise, là, c'est pas on. Merci, Modo. Merci pour les j'aime, du like, à cœur. Je vois que tu tapotes beaucoup l'écran. C'est ça, on exclut la personne qui parle. Oui, effectivement, oui, c'est un faux compte, puis je vais t'épingler. D'ailleurs, est-ce que vous m'entendez bien? M'entendez-vous parfaitement bien? Ok. Kane, ceci est très inquiétant. Maintenant, merci Sky. Maintenant, là, vous allez vous taire et écouter. On va ici. On va lire le commentaire ici. Le commentaire qui est très inquiétant. Mais il a quand même laissé le monsieur entrer. Marc. Je tiens à préciser plusieurs choses. On va commencer par la base. On ne minimisera pas les crimes qui ont été commis. Il y a 3 crimes majeurs qui ont été commis. Usurpation d'identité. Il y a eu violation de domicile et entrée par effraction en utilisant la ruse. C'est des crimes. C'est pas des jeux, là. C'est des crimes. Il a fait un abus de confiance en utilisant mon propriétaire. Un fraudeur, là, peut très bien être super gentil, super poli, super courtois et vider ton compte de banque, puis tu lui as donné l'accord. Qui est responsable? La police va te dire non, tu lui as donné ton argent? J'ai ouvert en croyant que c'était le gars de Calinette. Et là, ceux qui vont dire « Oui, t'es peut-être un peu niaiseux », j'aimerais bien vous voir à ma place. Parce que selon la loi de la régie, on doit ouvrir la porte au propriétaire pour 3 motifs. Le premier motif, un dégât d'eau. Le deuxième motif, un incendie probable ou un problème électrique. Et le troisième scénario où on doit ouvrir la porte, c'est une inspection d'insalubrité majeure qui peut causer atteinte à la sécurité et à la santé des habitants. Or, il a parlé de moisissure, il a donné le nom de mon propriétaire, il s'est affiché comme un employé d'une entreprise de nettoyage, qui est qualifié, évidemment. À partir du moment où le propriétaire, via un tiers, arrive et demande l'ouverture de la porte pour nettoyer quelque chose qui peut affecter gravement la sécurité et la santé, tu dois ouvrir la porte, c'est la loi. J'ai respecté la loi. Pour ceux qui disent que j'ai pas respecté le 2 mètres, c'est faux. Je m'éloignais toujours. J'avais mon masque, les portes étaient grandes ouvertes, puis c'est lui qui s'approchait de moi. À chaque fois qu'il s'approchait de moi, je reculais. Puis cette petite peau de colle-là, il me recollait. Vous le voyez dans la crise de vidéo? Je suis en train de reprendre les patates et de les mettre sur... J'ai des patates dans les mains. Il s'approche de moi. Dès que j'ai déposé les patates, je décalisse. Puis il me resuit encore, les petites peaux de colle. J'essayais d'être courtois et diplomate. Vous voyez très bien que je réagis pas comme je réagissais dans les lives dans ma vraie vie. Parce que si ça avait été dans un live, que quelqu'un m'avait collé comme ça, je t'y aurais crié après. Mais je suis plus diplomate que ça dans la vie. Mais ça faisait pas mon affaire, non. Fait que, tous ceux qui minimisent la chose, vous faites partie du problème. Vous seriez les premiers à gueuler au scandale, si ça vous arrivait.
Vous seriez les premiers à gueuler au scandale qu'on pénètre chez vous. Mettez-vous à l'inverse. J'arrive chez vous, je rentre chez vous sous un faux prétexte. Vous faites quoi quand je sors puis vous vous rendez compte que c'est pas vrai? Vous allez être les premiers à broyer par la police. Fait qu'arrêtez de me faire chier. Arrêtez. Arrêtez, là. Un moment donné, là, c'était pas une blague du tout. C'était loin d'être une blague. Je me suis senti violé dans mon intimité. C'est pas pareil. Quand j'ouvre mon live puis je fais un live, je fais le choix d'être en live. Je fais le choix. Hier, je n'ai pas fait ce choix. Hier, c'est quelqu'un qui est rentré chez moi, qui a eu accès à toutes mes choses, qui a fouillé mes armoires. Il a pu faire tout ce qu'il voulait, en entier. Il a pu regarder les objets de valeur à mon père. Il a pu même voir des numéros d'assurance sociale, parce que j'ai des documents confidentiels sur mes tables de chevet qui ont mes numéros d'assurance sociale dessus. Il a pu tout filmer ça. On est loin d'un prank. Il a filmé l'ensemble de l'appartement. Puis, moi, je pensais pas qu'il filmait. Je pensais qu'il prenait des photos. Moi, il m'a dit qu'il prenait des photos. Il m'a pas dit « je vais filmer ». Il a dit « je vais prendre des photos ». Et comme on est rendu dans l'ère du numérique, c'est tout à fait logique que quelqu'un prenne des photos. Fait que Kane et toutes les autres personnes, vous faites partie du problème. Si vous dites que c'est moi le con, puis que c'est juste une blague, puis que j'avais juste à pas ouvrir la porte, il s'agissait d'une urgence sanitaire nécessitant une intervention immédiate. Le propriétaire n'a pas besoin de mon accord pour rentrer à ce moment-là. Fait que vérifie tes lois avant. Entre-temps, rappelez-vous que c'est une entrée par effraction en utilisant la ruse, c'est une usurpation d'identité et c'est une violation de domicile. Potentiellement une violation et une atteinte à ma vie privée. Voire même de la fraude. Tout ça est punissable par la loi. Alors, avant de trouver ça bien drôle, mettez-vous à ma place, aimeriez-vous que ça vous arrive? Puis je me trouve très bon, j'ai pas pogné les nerfs sur les réseaux. Je me trouve vraiment très bon. J'ai pas pété de coche depuis plus qu'un mois. J'ai fait les choses de façon diplomate. Puis le gars avait un masque d'en face en passant. Puis pas un masque chirurgical. Il y avait un masque à cartouche. Il y avait un masque style masque à gaz. Fait qu'avant de dire « ah, il respecte pas le 2 mètres », commencez par comprendre que je m'éloignais toujours, là. Puis deuxièmement, ben, il y avait un masque d'en face. Ça devait être un masque décoratif après coup, que j'y pense. Mais il y avait quand même quelque chose d'en face. Fait qu'arrêtez, là. Vos estis de jugement à 5 cents, là. Puis ceux qui disent que c'est une mise en scène, là, croyez ce que vous voulez, j'en ai rien à calisser. Cependant, gardez en tête que j'allais même pas voir mes enfants à cause que j'avais peur de la COVID. Mais je ferais rentrer un idiot, hein? S'il a rentré, c'est parce que j'avais pas le choix. Pensez-y 5 secondes, là. Pensez-vous que mon consentement était libre et éclairé? Pensez-y. J'ai de la misère à ce que la police rentre. Je la fais pas rentrer, sauf s'ils sont obligés de rentrer. Sinon, je les retiens à l'extérieur. Je fais tout faire mes rencontres à l'extérieur pour ne pas qu'ils rentrent. Non pas que j'ai peur de ce qu'ils vont voir, j'ai peur qu'ils me donnent la COVID. Il n'y a personne qui peut venir ici. Mon équipe traitante ne vient même pas mettre les pieds ici. Il n'y a personne qui met les pieds ici. Mais je laisserai un petit clair rentrer demain. Voyons donc, réfléchissez 30 secondes, là. Fait que Kane, tu me déçois matin. Je suis vraiment déçu de ton commentaire. J'ai même le goût de te bloquer. Alors dis ça encore une fois pour convaincre le monde que j'ai laissé le monde rentrer ici, que j'ai laissé le gars rentrer de façon libre et éclairée. Je te garantis, je te bloque. Tu vas disparaître plus vite qu'un caca qui se fait flusher. Flouche. Tu vas voir. Je suis vraiment en tabarouette ce matin. Fait que tous ceux qui vont dire des affaires de même, je vais vous bloquer puis je vais vous muter. Y a pas de problème avec ça. J'ai de la place en masse dans la liste des blocages. Maintenant, je lâcherai pas le gars, il y a une plainte à la police de fait. Lui, il pense que c'est réglé, là. Il pense qu'en s'excusant en privé, tout est réglé. Parce qu'il s'est excusé. Il n'y a rien qui est validé, là. Je poursuis mes démarches. Mais non, je pardonne pas ça. Je ne parle pas par rapport à c'est qui. Je ne vais pas afficher son identité sur les réseaux. J'ai son visage, j'ai sa voix, j'ai son identité. Je ne vais pas l'afficher sur les réseaux. Il s'est passé quoi? Il se passe que tu décalisses. Hein?
Non, 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 Kane, je te montrerai pas. J'ai respecté la loi. OK, Kane? Je la connais, la loi. Parce que j'ai pas envie, OK? J'ai pas envie de te monter. C'est tout à fait normal d'ouvrir la porte et de laisser une personne entrer lorsqu'elle prétend travailler pour une entreprise de nettoyage en sinistre et qui sont supposés nettoyer de la moisissure qui est dangereuse pour la santé humaine. J'ai vu, point. Exactement. Les gens comprennent pas la gravité de la situation. Fait que tous ceux qui vont... Regardez, moi, je m'en vais sur le compte, là, puis tous ceux qui ont commenté puis qui ont ri, là, je m'en vais vous bloquer direct là. Fait que si vous avez écrit un commentaire, vous êtes mieux d'aller l'enlever parce que je m'en vais direct là sur le compte. Puis je m'en vais bloquer tout le monde. Sincèrement, là, tous ceux qui ont ri, là, ah non, c'est bien compliqué. Bloqué. Ça, c'est juste inacceptable. J'ai pas besoin de ces personnes-là dans ma vie. C'est pas eux qui vont me faire avancer. Ah non, je donnerai pas de... Regardez, savez-vous quoi? Bim. Le temps que je fais ça, je vais pas vous laisser parler. OK. Merci l'autre côté. Le monde sont complètement fous. Hein? Quelqu'un qui dit... Mona Fox qui dit « Wow, t'es hot ». Mona Fox, j'espère qu'un jour quelqu'un va rentrer chez toi comme ça. Hein? Sincèrement, là, il est hot, hein? C'est hot rentrer chez les gens comme ça, puis filmer l'appartement au complet avec les documents confidentiels. Sais-tu comment est-ce que j'ai peur maintenant? Mes cartes de crédit qui traînaient, mes documents avec mes numéros d'assurance sociale qui traînaient dans mon appartement. Ouais, c'est super hot, Mama Fox, t'as complètement raison. Maintenant, là, il y a des images que je ne sais même pas qu'est-ce que c'est dans son téléphone. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Je ne sais même pas s'il va créer des fausses identités puis il va s'acheter des affaires pour nuire à mon crédit. J'ai aucune idée. Je sais pas. Il y a un intrus qui est rentré chez moi qui n'était pas le bienvenu, qui s'est fait passer pour un organisme sérieux envoyé par mon propriétaire dans le but de faire une désinfection factice. C'est hot, hein? C'est très hot. T'as tout à fait raison. C'est tellement hot que tout le monde devrait subir ça une fois dans sa vie, avoir quelqu'un qui n'est pas désiré chez lui. C'est très hot, t'as bien raison. J'en peux plus. Bon.
Vidéo numéro 2. Il a beau essayer de s'en tirer en disant que c'est une caméra cachée pour éviter des problèmes juridiques, ça change strictement rien. Faire de la fraude à quelqu'un, puis après dire que c'est une blague juste parce que tu veux éviter les conséquences, là, je suis désolé, mais ça passe pas. Bon. Je ne vais pas mettre une coche. Je ne vais pas crier après les gens. Je ne vais pas traiter personne de nom. Je vais rester calme. J'aime le fait qu'il filmait mes comptoirs hier, qu'il fait passer ça pour une soie à cochon, alors que j'étais en pleine production de patates. J'aime vraiment le fait que 2 sacs de patates remplis ouverts passent pour de la crasse. J'aime vraiment le fait que mon pile patate dans un bol d'eau que j'étais en train de laver entre 2 batchs de patates passe pour de la saleté. J'aime vraiment le fait que les pots que j'ai sortis pour mettre la nourriture à l'intérieur passent pour de la crasse. J'aime vraiment le fait que le comptoir embourbé par mes choses parce que je suis en train de cuisiner passe pour un appartement dégueulasse. Alors que vous l'avez vu durant les nombreux lives des nombreux jours précédents, que tout était propre. J'aime vraiment le fait qu'il essaie d'empirer les choses alors que pourtant tout est beau ici. Il n'y a absolument rien qui traîne. Ok. Voilà. Ah ouais, Jokampa, du bonbon? Ah, Jokampa, tu me déçois. Tiens. Je suis déçu, je suis désolé, bloqué. Tiens. Fini, Jokampa. Bon, moi, pour ma part, c'est fait. On va rafraîchir la page une dernière fois, voir s'il n'y a pas des nouveaux commentaires qui se sont rajoutés. Excellent. Excellent. Les modos, vous mutez et ou bloquez toutes les personnes qui trouvent ça bien drôle, s'il vous plaît. C'est de la rapace qu'on veut pas ici. Instantanément. Tous les comptes vérité, vous bloquez. Vérité sexuelle, vérité, je veux plus vérité. Vous les bloquez toutes. Je veux plus un seul compte expose dans mes affaires. On va venir à bout de ça. Ah ouais, lave tes lunettes, regardez, voilà. Bonne journée. Il était en live hier, le gars, il disait qu'il détenait des informations. Des informations comme quoi? Mon numéro d'assurance sociale? Ben, je sais que l'historique, c'est complètement illégal. Ce qui est aberrant, c'est le monde qui trouve que c'était super le fun. Oh, ils sont fous. Mettez-vous à ma place 30 secondes. Est-ce que sincèrement vous apprécieriez que ça se produise? Vous trouveriez ça drôle si c'était vous? Imaginons maintenant qu'il y aurait un gun puis il m'aurait descendu, ça aurait été drôle. Ça aurait été le fun, un bon coup de poing sa gueule ou une balle dans la tête? Un coup de couteau vite, là? Il y avait accès à tout. On se marre, c'est le fun.
On l'a toujours dit. Aller physiquement chez les gens, c'est non. Ben oui, j'ai appelé la police. Les modos, tous ceux qui disent crash out, vous bloquez. Hein. Ben je sais tes stories. La police, on dit qu'ils prenaient le dossier très, très au sérieux. Quelque part dans la journée, ils vont venir prendre ma déposition. Le dossier va être pris extrêmement au sérieux avec les enregistrements que j'ai envoyés à la police, mais ça prend juste ma déposition. Comme je ne suis pas capable d'aller au poste, ils vont venir au courant de la journée. Ils vont prendre ça très, très au sérieux. C'est extrêmement grave. Exactement, Véro. J'ai quasiment le goût d'exceptionnellement vous montrer toute la conversation que j'ai eue avec. Je fais jamais ça, montrer une conversation, mais comme un crime a été commis. Mais en tout cas, non, je vais pas faire ça. Non, je vais pas faire ça. Pourquoi je t'ai bloqué? Parce que t'es un indésirable, Marthe. Tiens. Je te souhaite une belle vie, je vais plus rien savoir de toi. Non, je veux pas vous montrer, je me parlais. Merci, Suzy. Non, je me rabaisserai à son niveau. Non, la conversation que j'ai eue avec, je peux vous la résumer. Je me rabaisserai pas à leur niveau, mais je peux vous résumer. En gros... OK. Non, je l'ai pas montré. Puis je la montrerai pas. En gros, pour faire simple, hier, il est venu. Puis ensuite, quand il est parti, il a publié ses merdes sur TikTok. Mais dans la première vidéo, il dit qu'il a parlé à un avocat, puis tout est légal, puis que c'est legit. Probablement qu'il a juste pris le segment à son avocat. Il a juste envoyé le segment où j'ai dit « C'est beau, vous pouvez rentrer ». Puis ben, l'avocat a dit « Ben voilà, t'as le consentement ». Mais ce qu'il savait pas, lui, c'est que j'avais enregistré l'ensemble de la conversation vocale, y compris le moment où il se fait passer pour un agent de Calinette, puis que c'est le propriétaire qui l'envoie. Ce qui change la nature du « Oui, allez-y, entrez », premièrement. Mais deuxièmement, quand il a vu que ce qu'il a fait, c'était criminel, comme j'ai dit, usurpation d'identité, abus de pouvoir, violation de domicile et entrée par infraction en utilisant la ruse, quand il a été lire le code criminel, parce que j'ai fait un live hier, probablement qu'il a eu peur, parce qu'il m'a écrit en privé qu'il s'excusait. La conversation était en gros qu'il s'excusait et qu'il voulait me causer aucun tort, puis je lui ai dit que c'était pas une blague. En gros, il m'expliquait que j'avais pas à ouvrir la porte, ce que j'y expliquais, ce que je vous ai dit par rapport au fait que quand un propriétaire demande d'ouvrir la porte pour une raison sanitaire importante liée à la santé humaine, on n'a pas le choix d'ouvrir sans refuser. J'ai exprimé que j'allais même pas voir mes enfants à cause de la peur de la COVID. Ensuite, il patine. Il dit « Qu'est-ce que tu veux? » Je lui dis « Retire tes vidéos. » Première étape, retire tes vidéos. Puis tu es responsable de faire retirer les vidéos de partout parce que c'est toi qui as fait ça. J'ai dit, tu es responsable de ça. Puis en gros, ben, il admet que c'était pas le meilleur coup du siècle, mais il maintient que c'est une blague. Et, ça c'est parce qu'il sent la soupe chaude arriver, il maintient que c'est une blague, et en gros dit que j'avais pas à ouvrir la porte, puis que j'aurais dû vérifier. Puis il me souhaite une belle soirée, puis de bien dormir. Bon, il y a beaucoup plus d'éléments dans la conversation, mais j'ai fait les grandes lignes. Conclusion, le gars, il a peur. Il essaie de patiner. Mais moi, je décroche pas. Le préjudice que j'ai subi est immense. On parle d'un préjudice de ma vie privée. On parle d'un préjudice financier. Hein? On parle... Il y a mes... Regardez, juste ici, je vais vous montrer. Là. Je vais vous montrer, je vais tourner la caméra. Là. Moi, juste cacher mon numéro d'assurance sociale. Là. Avec le numéro de la caisse. Là. Regardez juste ici ce que j'ai. Juste ici, il y a mon numéro d'assurance sociale.
OK, là, j'ai mis des batteries dessus. Juste là, il y a mon numéro d'assurance sociale. Juste là, avec mon nom, mon identité, mon adresse. Une ancienne adresse, en plus. Puis ça, c'est sur le bureau que je suis ici. Or, il est rentré. Je vous montre jamais ça dans un live, je suis pas con. Mais lui, il a filmé tout. Il a mon numéro d'assurance sociale, le gars. Comprenez-vous? Il y a plusieurs choses que vous avez jamais vues en live. Je suis pas assez con pour montrer mes numéros d'assurance sociale. Peut-être assez con pour montrer du désordre, mais pas mon numéro d'assurance sociale. Lui, il a filmé l'ensemble de mon appartement. Qu'est-ce qu'il a filmé? Mon numéro d'assurance sociale? Mes cartes de crédit que Florence a laissé traîner sur le comptoir? Qu'est-ce qu'il a filmé? Je vais jusqu'au bout. Mais je vais garder mon calme. Ben oui, je capote. Ben oui, je capote ma vie. Il dispose maintenant de mon numéro d'assurance sociale, de mes numéros de carte de crédit, de mon adresse, de ma date de naissance. Puis si vous ne croyez pas que c'est mon numéro d'assurance sociale, je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Moi, juste le cacher là, pour être sûr, mais regardez bien. Regardez bien. C'est littéralement mon numéro d'assurance sociale. C'est pas une blague. Bon, regardez le prix Nobel. Regardez le prix Nobel. C'est pas une entrée par infraction, tu lui as donné la permission. Non, je lui ai pas donné la permission. C'est pas vrai. C'est faux. Je ne lui ai pas donné la permission. Tu fais partie du problème, tiens. Bloqué, muté. Réglé. C'était pas une permission déguisée. C'était même pas une permission déguisée. Le gars s'est fait passer pour un envoyé du propriétaire pour une urgence sanitaire. Selon la loi sur les appartements, la loi de la régie, du TAL, du tribunal administratif du logement, le propriétaire peut entrer à tout moment dans ton appartement pour un nettoyage d'urgence, pour un dégât d'eau, pour un incendie, pour quelque chose au niveau électrique. Il n'y a pas le besoin de ta permission. Il peut entrer. Exactement. Moi, j'ai donné la permission au gars de Calinette envoyé pour nettoyer la moisissure. J'ai pas donné la permission au bonhomme de filmer. C'est pas ça du tout que j'ai autorisé. Le consentement n'est pas valide. Ben, c'est sûr que je vais faire une plainte à Calinette aussi, l'art. Mais je commence par le côté légal d'abord. Ah ouais, c'est déjà fait, Sandra. C'est déjà fait. C'est déjà fait. J'ai tout appelé. TransUnion, Equifax, les banques. Je vais changer mes numéros de carte de crédit au complet. Tout est fait. Mais ça va affecter négativement mon nom, ça. Non, non, Kevin. Kevin Baron, c'est pas la faute à Calinette si le gars s'est fait passer pour un gars qui travaille chez Calinette. Mais Calinette ont les ressources pour déposer une plainte aussi. Calinette ont des ressources pour les avocats puis déposer une plainte contre le gars.
poursuivrez pas Calinette. Calinette va poursuivre le gars, pas moi. Moi, je fais les démarches avec la police, puis Calinette vont en plus le poursuivre pour avoir fait ça pour atteinte à l'image. Fait que... En plus, dans les excuses qu'il m'a fait, il a dit qu'il allait retirer les vidéos et cesser d'en publier. Il a rien retiré. Puis j'y ai parlé hier à minuit. Exactement. C'est comme Megan Lalonde qui s'est fait poursuivre par le barreau. C'est exactement le même principe. Mais sincèrement, ça me répugne de voir à quel point est-ce que les humains trouvent normal qu'une personne qui est détestée se fasse intimider comme ça. Juste parce que c'est moi, le monde valide. Si c'était votre fille, si c'était votre fils, si c'était vous qui viviez ça, vous trouveriez ça aussi drôle? Ben oui, je vais jusqu'au bout de la plainte, Gab Lavoie. Oh oui. Une chose que je vais faire maintenant, j'ouvre plus la porte à personne. Jamais. La police viendra si c'est urgent. La police. Non, je vais pas... Non, il n'y a rien qui va être fait. Il n'y a rien, Sabrina, qui va être fait pour que j'enlève ma plainte. La plainte, elle est faite et je l'enlève pas. C'est très grave qu'est-ce qui s'est passé, là. Fait que peu importe qu'est-ce qu'Amine va me dire, je m'en fous. Si Amine essaie de m'inciter, écoutez bien ce que je vais dire, là. Écoutez bien ce que je vais dire. Si Amine me propose une seule fois d'enlever ma plainte, je vais au poste de police, puis je dépose une plainte pour entrave à la justice contre Amine. Je me fiche de ça. Il n'a pas le droit de se mêler d'un processus juridique. C'est illégal d'essayer de forcer une personne à retirer une plainte et d'entraver le cours de la justice. J'espère que c'est pas vrai. Je pense pas que c'est vrai. Je pense pas qu'Amine se mêlerait de ça, il est pas stupide. Mais je vous le dis, s'il se mêle de ça, puis il veut que j'enlève ma plainte ou qu'il essaie de dédramatiser la situation, entrave à la justice. Je vais aller jusqu'au bout. Non, la Horte, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça, on va pas exposer le gars. Je vais faire la justice sans l'exposer. Ben justement, à l'autre côté, c'est ce que je me dis. Je sais que c'est un haters, mais je vais juste dire les conséquences. Si Amine fait ça, voilà ce que je vais faire. Je penserais pas, là. Il a rien fait de couscous, c'est quelqu'un qui dit de quoi, fait que j'ai juste répondu. Tu peux pas demander à quelqu'un d'enlever une plainte, c'est illégal de faire ça. Est-ce que tu as une copie de ça, Sabrina? T'as-tu une copie du live? Une preuve? Excellent, la Horte. Ah ouais, Philippe? Quelle perte de temps pour les policiers avec des plaintes reliées aux réseaux sociaux. Ah ouais, quelle perte de temps.
C'est pas sur le réseau social qu'ils sont venus chez moi à domicile, les gens, rentrer. C'est pas mal dans la vraie vie que ça s'est passé, là. On n'est plus dans des criages de réseaux sociaux, là. Mais regarde, tu sais quoi? Moi, te bloquer sur le réseau social. Tiens, bang! Hein? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis toi, t'es correct, il faut toujours avoir raison. Puis toi, t'es correct, il faut toujours avoir raison. Puis toi, t'es correct, il faut toujours avoir raison. Raison. Non, mais pour vrai, là, je sais pas si vous m'entendez bien. M'entendez-vous bien? OK. Là, il y a quelque chose que je veux quand même remettre en perspective, OK? Puis je veux vraiment... Ça peut te rassurer, ces vidéos d'inspection. OK. Je vais enlever les commentaires 30 secondes, là. Pouf. Il y a une chose que je veux qu'on arrête. D'abord et avant toute chose, vous avez le droit d'aimer ou de ne pas aimer une personne sur TikTok. C'est vrai pour moi. Vous avez le droit de m'aimer, vous avez le droit de ne pas m'aimer. Vous avez le droit d'aimer Amine ou vous avez le droit de l'haïr. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Je dors bien avec ça. Amine dort bien avec ça. Par contre, d'insinuer que peut-être que ce serait Amine qui aurait envoyé ça, je trouve que c'est fort de café. C'est exagéré. Amine, c'est pas quelqu'un de méchant. OK? Oui, c'est vrai qu'Amine, il me pique. Oui, c'est vrai qu'il dit des affaires des fois désagréables dans le but de m'améliorer. Oui, c'est vrai. Mais Amine n'aurait jamais envoyé ça. Amine, au contraire, hier, c'est l'inverse. Je l'ai écouté son live hier. Il a pris ma défense. Je l'ai entendu. Pas sur tout, mais sur cet aspect-là. Fait qu'il faut arrêter à un moment donné. Je le sais qu'Amine n'a rien fait. Puis tantôt, l'histoire que je disais que si Amine a fait ça, je fais une plainte pour entrave à la justice. Je le sais qu'il n'a pas fait ça. J'étais dans le live. Tu sais, il y a personne qui pense que c'est peut-être juste aussi le fait qu'il voulait que le gars enlève ses vidéos au plus crisp et qu'il aurait dit n'importe quoi. À un moment donné, il faut arrêter de tout prendre au premier degré puis d'imaginer le mal partout. Sur TikTok puis sur les réseaux, le monde, ils s'inventent du drama parce que leur vie doit être pas très très palpitante. Puis ça, c'est plate parce que il y a des vraies personnes qui souffrent derrière ça. Mais moi, Amine, là, j'ai rien contre lui, là. Rien. Amine, il me pique. OK, c'est vrai, on n'est pas des bons chums mais tout le temps. Mais il me souhaite pas du mal au final. Il me souhaite pas du mal. Juste rire de moi un bon coup. Tu sais? Comme ça, juste rire de moi un bon coup. Il faut arrêter 30 secondes. Oui, Amine est détestable avec moi par moment. Oui, il me pique fort, mais... Come on, là. C'est pas Amine qui est venu. Amine le connaissait pas. C'est pas commandité par Amine. Amine, il m'empêche pas de faire une plainte à la police. Tu sais, faut en prendre, faut en laisser sur les réseaux, là. C'est trop. Bon, OK, ça suffit les rires en canne. Ça, c'est pas mon délire. Fait que voilà. Savez-vous quoi? Je vais même dédramatiser la situation. On va la dédramatiser, la situation. Tu sais, il faut pas trop s'obstiner. Tout va bien, les amis. Non, mais il n'y a rien d'arrangé. Regarde, je vais te bloquer muté, tiens. Voilà. Autre chose?
Je comprends, Sabrina, mais ça me tente pas d'embarquer dans ça. Ouais, ma voix a changé. J'ai pogné une petite... J'ai pogné une petite améringite. J'ai pogné une petite aminingite. J'ai un petit peu mal à la gorge, j'ai pogné une aminingite. J'ai le complexe du pawn shop. Oh mon Dieu. Une aminingite, le complexe du pawn shop. J'ai la fièvre du prix le plus bas. Oh mon Dieu. Ça prend juste une casquette à l'envers. Ok, attends, j'en ai une, je suis sûre. Je sais que j'en ai une casquette. Tu sais, je l'ai collissée. Aïe, oh, le soleil est dans la tête. Le soleil est dans la tête. Aïe, oh! On cache la calvitie. On cache la calvitie. J'ai pris mes lunettes pour voir le prix le plus bas. Détaillé à 4,99. Ah! C'est vrai, j'avais encore ma voix modifiée. Bon, ok, c'est assez. Merci l'autre côté. Mon but, c'était simplement de dédramatiser les choses. Ah non, je ferai pas l'accent, par exemple. Non, j'ai pas encore tous les résultats. Non, je ferai pas ça. Ouais, Cat D Racing, Florence a fait la grosse matinée. Hey, Cat D Racing! Je t'ai suivi en retour. Je voulais te dire merci. Fait une couple de fois, je te vois dans mon live. Pas de négatif. Je suis quand même fier aussi. Je suis fier de toi. Merci. C'est fou, mais merci. Jamais j'aurais pensé dire ça un jour. Ça montre simplement que le monde ne sont pas tout noir ou tout blanc comme je le pensais. Il y a une zone de... Il y a une zone tampon entre les deux. Une zone grise.
Fait que là, moi, je vais y aller. J'ai fait mon heure avec vous, ça m'a fait plaisir. Matin, c'était un petit live un peu plus émotif que d'habitude. C'était pas très très détendu. Mais j'ai pas pété une crise, j'ai pas pété de coche, j'ai pas insulté personne, j'ai pas exposé personne. J'ai bien fait la chose. Maintenant, écoutez bien. Je veux qu'on comprenne quelque chose tout ensemble. Je vais enlever les commentaires. Parce que je veux pas être diverti le temps que je dis ça. Donc là, on est quelle date aujourd'hui? On est samedi le 15 mars 2025. J'ai fait le tour de la question. J'ai exprimé ma frustration. J'ai exprimé mon désaccord et ma colère face à la situation que j'ai vécue. Désormais, je considère avoir fait le tour de la question. J'ai pas besoin d'en parler plus que nécessaire. J'en ai déjà parlé pendant 1h30 au total entre hier soir et aujourd'hui. Je considère que 90 minutes, c'est suffisant. On a été au fond des choses. Je n'ai pas à continuer de me victimiser avec ça. C'est fait. C'est fait. On se relève. On prend les mesures nécessaires. On avance. Désormais, les démarches que je prends concernent ma vie privée et non la vie publique. C'est pourquoi je vous le dis, lorsque je me reconnecterai, que ce soit aujourd'hui, demain, peu importe, je ne veux plus qu'on parle de ça. Pour moi, c'est une affaire classée, dossier terminé. Je n'utiliserai pas ça pour avoir un capital de sympathie. Au contraire, je me lève et j'avance. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Je me lève et j'avance. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Sur ce, je vous souhaite à